Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore 3 quarts d'heure à passer ensemble dans cette émission. Vous nous écoutez à la radio, à l'Abbé, mais aussi dans toute la région foutanienne sur 99.7. Merci de nous choisir. La même fréquence à Zérékoré, à Beila, à Lola, mais aussi à Massantan et à Yomu d'ailleurs. Merci donc de nous choisir et de nous regarder à la télévision. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Vous le voyez à l'écran, notre second invité, Dr Dansa Kourouma. Les acteurs politiques et de la société civile s'expriment sur cette actualité brûlante dans notre pays, cette crise à la Cour constitutionnelle. Et avec cette question, ce mardi, les 7 conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle se paieront-ils d'audace pour passer à l'acte après-demain, jeudi 27 septembre? Rien n'est moins sûr. Il faut dire que dans la perspective de la volonté affirmée par ces membres de la plus haute juridiction du pays de se choisir un autre président ce jour en lieu et place de Khalifa Sall, qu'ils disent avoir destitué au terme d'un arrêt pris le 12 septembre dernier. Toutes les options restent ouvertes. En attendant, plusieurs voix s'élèvent pour fustiger un acte jugé illégal et anticonstitutionnel visant à servir un agenda caché. Une marche citoyenne est annoncée pour demain mercredi ici à Conakry, à laquelle partis politiques, sociétés civiles et organisations socio-professionnelles devraient prendre part. Qu'en pense le CNOX? À quelles implications juridiques et politiques renvoie cette crise et comment en sortir, entre autres questions que nous allons poser dans un instant à notre invité qui s'est installé dans ce studio. On s'arrête là-dessus et puis on va interroger à présent notre invité à qui nous disons bonjour. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue et toutes dans cette émission. Pour commencer, Moussa Moïse. Dans ce courant, on l'a entendu de moins en moins depuis que cette crise a commencé à éclater au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'il y a une première apparition, mais je finis à Baka s'il vous plaît. Une première apparition, mais assez soudaine. Après, Dansa disparaît. Et j'ai eu dit que Dansa, c'est du genre à venir juste faire acte de présence lorsqu'il y a une crise. Et après, derrière, il se camoufle, il quitte et il laisse les autres aller au charbon. C'est quoi la stratégie dans ça? C'était les mêmes suspicions d'ailleurs qui ont circulé sur votre compte à l'époque des protestations contre la hausse du prix du carburant. Il se dit que vous ne jouez pas franc jeu. Il se raconte beaucoup de choses sur vous, docteur Dansa. Alors, c'est une très bonne question. Et la crise à la Cour constitutionnelle, le CNOX et ma personne, j'ai été la première à m'intéresser à cette crise depuis 3 semaines. Alors, j'ai fait une médiation, ou tenté une médiation, où j'ai rencontré toutes les parties. Il était convenu qu'il y ait une rencontre entre les 2 principaux protagonistes pour pouvoir trouver un règlement à l'interne. J'ai passé ce proverbe: les coups de corne entre les chèvres vaut mieux que quand vous avez la visite de l'hyène. C'est un proverbe mandingue qui le dit. Ça veut dire quoi? Et la première prise de position par rapport à la crise à la Cour constitutionnelle, côté société civile, c'est le CNOX qui l'a fait. Mais nous avons des approches. C'est une crise interne, liée à des dysfonctionnements qui sont cités par les 2 parties. Vous écoutez le président Khalifa, il accuse, n'est-ce pas, ses collègues d'un certain nombre d'agissements de nature à le pousser à mal gérer le budget de la Cour. Vous écoutez les collègues de Khalifa, ils disent que Khalifa gère mal. D'un point A à un point B, c'est une crise interne, c'est lié au partage d'un certain nombre de privilèges ou d'opportunités. Aujourd'hui, la crise est dans la rue. Ça veut dire quoi? L'espace public s'est essaisi de la crise. On ne peut plus le gérer comme une crise interne parce qu'ils sont acceptés par refus de s'entendre. Parce que je n'ai pas vu qu'une seule fois que les FA ait pris position contre le comportement de ses collègues par un acte officiel pour dire qu'ils sont en train soit de faire la forfaiture ou bien ils sont en train d'être partial par rapport à cette... Il a fait. Et ensuite, lorsqu'il y a une contradiction à l'interne,
C'est vrai. Je dis bien avant le déclenchement de la crise. Oui, avant Moussa, d'abord, votre question, parce qu'elle est très importante, docteur. Et c'est important, donc, c'est le lieu et l'occasion ici de lucider. La société civile. D'éclairer l'antenne. La société civile à Boubacar. L'opinion. On vous dit en face ce qu'on entend dans l'opinion. Est composée de plusieurs acteurs. Vous êtes considéré comme une sorte de top du pouvoir au sein des organisations de la société civile. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Les gens ont des doutes, ont des soupçons sur vous. On n'est pas convaincu de l'entièreté de votre engagement dans les combats. Les gens ont l'impression que vous, comme l'a dit Moussa, vous sortez la tête et après, voilà, vous êtes avec le pouvoir la nuit. Ça dépend de quelle gens. C'est ce qui s'entend dans l'opinion. Chacun peut se dire les gens. Et puis le CNOSS n'est pas une organisation c'est pas un petit morceau qui peut polluer une atmosphère, c'est la plus grande. Je précise déjà. Et les prises de décision au niveau du CNOSS respectent un certain nombre, une règle démocratique. On ne peut pas se lever, ce n'est pas une association qui est composée de 2 ou 3 personnes où on peut se lever le soir, prendre une position. Il faut organiser une réunion, au cours de la réunion, que l'option prise par l'organisation soit acceptée. Alors, d'où les attentes du peuple face à votre organisation qui est la plus grande. Demain, nous avons une conférence de presse. Je vais vous informer déjà là-dessus. Hier, je l'ai rappelé à la rencontre qui a été initiée par l'UFDG. Nous ne sommes pas une association composée d'individus. Nous sommes une organisation composée de réseaux et de coalitions. Le barreau fait partie du CNOSS et d'autres associations de grande envergure que vous connaissez. Je peux prendre position en tant que personne physique parce que je suis un activiste sur un certain nombre de notions. Comme le cas de la Cour constitutionnelle, j'ai été interpellé comme membre du CNT dont la signature déjà figure sur la loi organique. Et j'ai affirmé ma position de manière claire. La procédure de destitution de Kéléfa Sall contiendrait des vices juridiques graves. S'il vous plaît. Mettez au conditionnel ou contient? S'il vous plaît. Nous sommes en droit. Non, quand vous mettez au conditionnel, c'est comme si c'était pas effectif. Madame, je parle en tant qu'intellectuel. Je ne suis pas magistrat chargé d'enlever dans ce arrêt les vices qui sont contenus. La loi dit que les membres de la Cour... Docteur, justement, parce que vous êtes intellectuel. S'il te plaît, Tamba. Termine, Tamba, s'il vous plaît. Après, vous avez l'occasion de poser votre question. Et puis, je veux vous mettre à l'aise. Hein. Oui. Quand je débat dans ce studio, je ne suis pas un homme de droit. Hein. Je ne suis pas un magistrat qui a compétence de statuer sur ce contentieux. Donc, je dois avoir de la circonspection dans mes propos. Et ces vices-là ont été présentés par plusieurs spécialistes, ou certains spécialistes en la matière. Aujourd'hui, nous sommes devant un blocage juridique. Qui doit mettre l'action publique en branle vis-à-vis de la Cour suprême? Parce que la Cour suprême, bien entendu, je parle de la Cour suprême, on dit que les membres de la Cour constitutionnelle sont judiciables devant la Cour suprême. Oui. Justiciables, je m'excuse. Les grandes gueules. Alors, si je dis contiendrait, c'est sur la base d'analyses de profanes, comme vous et moi, nous avons lu les propos des juristes, on s'est rendu compte, en dehors de la sortie de Maître Daïkaba, qui est venu donner une certaine clarification sur sa non-présence lors de cette délibération. Et sur la nullité, en conséquence de l'arrêt. Par conséquent, la loi dit, d'après les informations que j'ai lues, la présence, c'est-à-dire le sceau du greffe sur l'arrêt, l'absence du sceau du greffe sur l'arrêt peut être entaché de nullité. Si la greffe, parce que c'est la greffe qui organise l'expédition de l'arrêt. Le cas présent, si Maître Daïkaba n'avait pas écrit, on allait être toujours dans le conditionnel. Donc ça donne une autre ouverture. Mais en tout état de cause, nous sommes devant une procédure judiciaire de la plus haute juridiction du pays. Est-ce que dans sa cour en tant qu'activiste, est-ce que vous élevez contre ces machinations, parce que c'est une machination au sein de la Cour constitutionnelle? Je condamne avec la dernière énergie. Et d'ailleurs, vous avez suivi le communiqué de presse que le CNOSS a sorti. J'aimerais bien que vous compreniez un fait. La société civile est composée de plusieurs organisations. On peut avoir les mêmes positions et utiliser des voies différentes pour faire aboutir un certain nombre de revendications. La pression, il y a des organisations qui sont spécialisées sur les analyses juridiques et ils ne font pas de marche.
mais ils aident la population à avoir de la lumière. D'autres sont spécialisés mais vous avez en sur la médiation. Vous avez en votre sein le barreau, vous l'avez dit, le barreau qui a pris position clairement dans ce débat. La position du barreau est celle du CNOCS. Je précise une fois encore. Bien. J'étais le dimanche sur un plateau sur le club de la presse où Maître Le Bâtonnier est intervenu en direct de l'émission, où j'étais l'invité. La position du CNOCS est celle du barreau, il n'y a aucune ambiguïté. D'ailleurs, le principe... Parce que je suis informé sur ce dossier plus que plusieurs personnes qui parlent aujourd'hui. Parce que j'ai tenté, comme je suis en position de médiation, et d'ailleurs, après cette émission, je dois me rendre à la Cour constitutionnelle pour rencontrer, n'est-ce pas, l'équipe des 8. J'ai demandé au vice-président que je veux le rencontrer. Et cette position, je l'ai présentée à la réunion d'hier. Jusqu'à preuve du contraire, nous allons essayer de ramener ces conseillers à la raison. Parce que, en pareil cas, si l'arrêt est entaché de les ramener à la raison d'irrégularité, il y a des options qui s'offrent. Les membres de la Cour peuvent se rétracter. Ne pas mettre en exécution leur arrêt. Les grandes gueules. C'est une option qui s'offre. C'est qui doit être d'obligation maintenant. Tout à fait. Oui. Alors, j'y travaille là-dessus. Ouais. Mais nous ne pouvons pas tous avoir la même passion de nous exprimer ou les mêmes outils pour défendre un certain nombre de choses. Et je suis très clair là-dessus, la position du CNOCS ne souffre pas d'ambiguïté. Les autres options. Alors, et je précise aussi, c'est ma personne qui a interpellé le balai citoyen au très fond de la crise. Et il m'écoute certainement à cette émission, il l'a dit hier lors de la rencontre. Je dis, il y a une situation qui se passe, ça demande que les acteurs de la société civile s'impliquent pour soit aider l'effort de médiation ou aider à une meilleure compréhension de la crise avant qu'elle n'éclate au grand jour. Alors, l'autre question qu'on voulait poser, puisque vous êtes suffisamment imprégné de la situation qui se passe à la Cour constitutionnelle, c'est le fait que certains conseillers n'aient pas l'âge requis pour être au sein de l'institution. Est-ce que vous avez pu échanger avec les personnes concernées? À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire après cette sortie du greffier en chef qui a réellement éclairé la lanterne de l'opinion? Parce qu'on a voulu se servir d'une situation qui n'est pas normale. On a voulu un peu lui forcer la main. Alors, il a éclairé la lanterne des gens. À votre avis, qu'est-ce qui devrait se passer? L'autre question, c'est que vous avez interpellé le balai citoyen. Il y a une mobilisation en cours. Est-ce que le CNOCS accompagne cette mobilisation? Parce qu'ils ont décliné un programme de mobilisation au niveau des 5 communes. Citoyenne demain mercredi. Et puis il y a d'autres rencontres, je crois, en vue à compter de demain mercredi jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quelle date. Écoutez, le programme est signé par une organisation. Il faut bien qu'on soit clair. Elle n'est pas signée par le CNOCS. Alors, en solidarité société civile et dans le cadre du respect de la légalité, les démarches de la société civile doivent être légales et pacifiques. À ce titre-là, nous n'avons rien contre ceux qui manifesteront, n'est-ce pas, pour respecter un certain nombre de choses. Mais la déclaration lors de manifestation est signée, bel et bien, par une entité. La deuxième précision que je vais donner, j'ai demandé aux collègues d'hier, d'ailleurs, on a même constitué une délégation qui m'accompagnera à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, pour essayer d'éviter à notre pays une déchéance collective de cette institution. Je vais m'expliquer peut-être tout au long de l'émission si vous me donnez l'opportunité. Allez-y. Et on parle dans l'arrêt. Je vais répondre à la question de Moussa Yoro, s'il vous plaît, pour ne pas oublier. On parle de certains conseillers qui n'auraient pas eu l'âge requis. Vous convenez avec moi que l'installation... Dans le micro, s'il vous plaît. L'installation de la Cour constitutionnelle, il y avait bel et bien des cas de personnes qui n'avaient pas l'âge, avant même que cette crise n'éclate. Effectivement. Pourquoi l'opinion ne l'a pas su? Je pose la première question. Il ne revient pas à moi, qui n'est pas dans les secrets de la Cour, dont les délibérations se passent dans le plus grand secret, de savoir pourquoi on a fermé les yeux depuis, je dis bien, la création de la Cour. Je ne suis pas d'accord. Les grandes gueules. Moi, je ne suis pas d'accord. J'aimerais que l'on revienne au départ. Non, s'il vous plaît, elle a posé une question que je vais Sa reprendre. question va revenir. Tout à fait. Rassurez-vous, sa question va revenir. Oui. Alors, docteur Dansa Kourma, je pense qu'à un certain moment, il faut prendre la mesure de la chose. Et la gravité de la crise. On ne vous demande pas de compte, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas à rendre au peuple. Depuis que cette cour existe, et l'opinion, nous on l'a souligné dans cette émission. Le cas Ali Adjabi. On l'a souligné dans cette émission depuis le départ. Sur l'âge, on ne vous a pas entendu. Malheureusement, or vous êtes de la société civile. Ce que je dis, vous entendez tout ce que je dis? Je parle très très bien, je comprends très très bien ce que vous dites. Et donc rassurez-vous,
tout au départ, on ne vous a pas entendu là-dessus sur la question de l'âge. C'est pas vrai. Non, on ne vous a pas entendu. Vous pouvez me donner la preuve. Permettez qu'il ait au bout de son absolument. Vous, plaît, oui. vous pourrez me donner la preuve de votre réponse, de votre argumentaire tout à l'heure. On ne vous a pas entendu sur la question de l'âge. Tout à l'heure, vous disiez que vous êtes un intellectuel, vous partez sur des questions de droit avec circonspection. C'est tout à fait normal. Mais un intellectuel prend la peine d'écouter, d'apprendre et de lire et de savoir quelle démarche suivre. Depuis un certain moment, je rappelle que la crise, c'est depuis mars 2018. Effectivement. Nous sommes en septembre 2018. Pendant tout ce temps, l'intellectuel que vous êtes prend son temps pour lire et aller avec circonspection. Et pendant ce temps, on est en train de fouler aux pieds l'institution constitutionnelle la plus respectable de la République. À un certain moment, docteur, comprenez notre impatience et que l'on vous dise, c'est là que j'en viens. Voilà. C'est là que j'en viens. Est-ce que, docteur, sincèrement, de vous à nous, comme Mohamed Ali le dit, yeux dans yeux, est-ce que sincèrement, docteur, vous avez la volonté et la sincérité qu'il faut pour dire la vérité à qui doit l'entendre? C'est une très bonne question. Peut-être vous ne pouvez pas m'attendre, mais voir selon les méthodes que vous voulez, toutes les questions de violation de la Constitution dans ce pays-là. Je suis l'une des premières personnes à me prononcer, soit sur Espace ou sur d'autres médias. Je précise, nous avons organisé en décembre 2016, les assises nationales sur les institutions de la République. C'était pour prévenir allez-y sur les réseaux, sur Internet, vous allez voir les délibérations de ces assises qu'on a organisées au Palais du Peuple, où toutes les institutions de la République étaient autour de la table pour questionner pourquoi, depuis que les institutions constitutionnelles sont créées, l'une après l'autre, elles sont tombées dans une crise. Un rapport est sorti qui a été transmis à toutes les institutions concernées. Point par point, sur l'âge. Il y a ce Alia Diaby qui était à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il est à l'INIDH. J'en viens. Violation après violation. Vous parlez d'action. Mais je veux qu'on soit très concret. J'ai parlé d'âge. Allons-y sur l'âge. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'âge et que l'on peut vérifier? Où est-ce qu'on peut le vérifier? Allons sur l'âge. S'il vous plaît. Ça dépend de nos sources d'information. J'ai appris par médias que Alia Diaby n'avait pas l'âge requis. Par les médias. Je n'étais pas associé à la constitution du dossier. J'ai pas lu le dossier individuel qui a été posé par Alia Diaby. Comment est-ce que je peux savoir a priori, s'il vous plaît? Vous avez le droit de prendre de l'initiative pour fouiller et comprendre. Je dis bien, j'ai été informé par voie de médias. Et qu'avez-vous fait après? Quel traitement en avez-vous fait? Les grandes gueules. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons passé une déclaration. Je peux vous montrer la copie avant de sortir de cette salle. Pour demander à ce que les informations soient publiées sur la véracité des documents individuels fournis par Alia Diaby. Mais Alia Diaby n'était pas le seul. Je sais que ce n'est pas comme ça. Vous n'êtes même pas informé. Donc on évolue. Vous n'êtes même pas suffisamment informé. Alia Diaby n'est pas le seul cas. Non, je le sais. Bien. Moi, je le sais. Mais il faut dire à docteur. Vous ne pouvez pas. Il ne peut pas avoir faux usage de faux dans une institution posée par des individus. La responsabilité pénale, s'il vous plaît, est individuelle. Vous ne pouvez pas me demander de justifier qu'un membre de la Cour constitutionnelle ait usé du faux pour se faire passer pour quelqu'un qui respectait l'âge. Elle est individuelle. Alors aujourd'hui, moi, la République qui est composée de plusieurs juridictions, la personne elle-même qui est concernée doit avoir la moralité, la bonne moralité de pouvoir renoncer à cette oui, d'accord. Ma question maintenant. Si tu permets, toujours sur l'âge, parce que le débat, il est toujours posé concernant trois des nouveaux entrants, au sein de cette Cour constitutionnelle. Je voudrais en venir de façon plus globale. Oui. Nous voyons déjà les réalités. La crise, elle est énorme et les questions qui sont soulevées le sont aussi. Il y a le problème de l'âge dont on parle. Je crois on parle de 3 conseillers qui n'ont pas l'âge requis. Il y a le problème de la gestion financière de KLFA qui est dénoncée. Il y a également cette procédure qui est décriée. Mais aussi le tirage au sort. Bon, le tirage au sort, tout cela. Donc nous avons donc la crise devant nous. Aujourd'hui, il y a des positions qui sont catégoriques. De la part, par exemple, du balai citoyen dont vous parlez, du barreau, mais également des partis politiques. Quelle est
la solution que propose le CNOSC pour nous sortir de cette situation et d'avoir après une cour constitutionnelle à la fois légale, mais qui a toute la légitimité qu'il faut pour pouvoir travailler. Ouais. Voilà. C'est une très bonne question. Il faut bien qu'on sache qui est responsable du bon fonctionnement de la Cour. Qui est le garant de la bien mise le chef en de place, l'État. qui est le garant de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Pour moi, c'est important. Nous avons une fonction de veille, d'alerte et d'interpellation sur toutes les questions d'intérêt national. On ne peut pas supporter la responsabilité de l'immobilisme des personnes ou des institutions concernées et le porter seul. On ne peut que dénoncer au même titre que vous. Je veux bien que Tamba le comprenne. Non, vous pouvez faire plus. Justement, c'est là que je ne suis pas d'accord. Non, vous pouvez faire vous plus. Pouvez faire plus. Ouais. Il y a cet exemple que j'aime à donner. Le scandale Volkswagen a été déclenché comment? Une organisation de la société civile qui a mené des enquêtes, qui a fouillé et qui a mis cela sur la place publique. Docteur Dansa Kourouma, il le sait. Il y a d'autres exemples ici. Il sait qu'il mène des enquêtes. Nous avons sauf que sur le cas, il a par exemple mené des enquêtes sur les festivités, les infrastructures, les festivités de l'indépendance. Il a été jusqu'à avec des chiffres. Il était jusqu'à l'intérieur du pays. Quand il n'a pas mal à la volonté, il peut le faire. On peut faire tout. Non, quand il veut faire vous êtes la plus grande organisation. Vous êtes le plus grand réseau dans ça. Non, mais par exemple, cette enquête dont on parle a été faite en quelle année? Vous ne pouvez pas faire tout. 2017, mais cette actualité, par exemple, vous vous targuez d'être la plus grande organisation du pays. Imaginez, par exemple, l'appel que... Vous pouvez me laisser répondre à la question. Non, elle va poser sa question, vous allez répondre. L'appel que le CNOSC, parce que M. Dansa Kourouma, le plus souvent, il dit que oui, il y a certaines organisations qui marchent, il y a certaines chaque organisation a sa stratégie. Mais le plus important pour les organisations, c'est d'avoir la Guinée en commun. Par exemple, il dit avoir saisi le balai citoyen. Non, il dit avoir saisi le balai citoyen. Vous dites les avoir informés, n'est-ce pas? Voilà, vous les avez informés. L'organisation est en train de faire de la mobilisation, mais j'ai l'impression que vous êtes en retrait. Parce que les explications que vous venez de donner, vous dites que oui, c'est une organisation qui a signé, et c'est ça le malheur de la Guinée. Je suis dans le regret de vous dire, ma sœur, et vous êtes activiste de la société civile, je ne sais pas depuis quand. Vous avez les grandes gueules. Moi, peut-être. Vous avez organisé des événements, certains ont participé, d'autres ne l'ont pas participé. Est-ce qu'une seule fois, une organisation s'est levée contre votre démarche? Le plus souvent, en politique, on parle de manifestants et contre-manifestants. Est-ce qu'il y a eu une fois une activité qui a été organisée pour le respect de la loi ou le respect des institutions et le CNOSC s'est désolidarisé? Ça ne s'est jamais passé. Le CNOSC a initié pour la première fois la marche contre l'insécurité. Il y a plusieurs organisations qui n'ont pas participé à la marche. Pas le CNOSC. Pardon? La première fois, la marche contre l'insécurité, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'était pas le CNOSC. C'était qui? C'était le F2DAG. C'était quand? Mais bon, on peut avancer, c'est pas important. Madame? Bien. C'était après l'assassinat de M. Diaoné. Là n'est pas le débat. Okay, je ne vais pas répondre à ma soeur, parce qu'elle est à la fois dans cette émission, dans cette salle, journaliste et activiste. Oui, docteur, s'il vous plaît. Je réponds à la question. On revient au débat. Tamba, tu ne peux pas les grandes gueules. Revenons au débat. Ce n'est pas mon intention. S'il te plaît, ce n'est pas mon intention. Non, mais vous avez posé vos questions. Est-ce qu'il peut répondre à ma question? Est-ce que c'est moi qui ai empêché de répondre à votre question? Non. J'ai dit à l'animateur, est-ce que ayez l'honnêteté d'organiser le débat? C'est ce que j'essaie de permettre quand même. S'il vous plaît. La marche sur l'assassinat de Diaoné, bel et bien, le CNOSC a organisé sa première marche à cette occasion pour dénoncer l'assassinat de Diaoné, de Mme Boro et d'autres. Si ça a été fait par vous, je n'avais pas connaissance de ça. Bien. Mais nous l'avons organisé et il y a eu de la mobilisation. Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Mais on n'en fait pas un souci. Si personne nous a combattus par rapport à l'idée, on estime qu'ils sont d'avis avec nous. Dans la société civile, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs démarches. Je n'ai nullement dit dans ce studio que j'étais contre la démarche d'une organisation. Mais hier, à la rencontre, chaque organisation a décliné son agenda. C'était l'objet du forum. Imaginez que j'ai commencé une médiation à Boubacar. Mettez-vous à ma place. Oui. Les partis se sont ouverts à moi. Je n'ai pas fini le processus. Je me mets encore dans une marche. Je pense que c'est un peu contradictoire. Quand on est médiateur, il faut avoir la confiance des partis. Et je suis obligé d'épuiser mes démarches aujourd'hui. Si je n'ai pas gain de cause, le CNOSC demain a une conférence de presse. Vous connaîtrez la position du CNOSC. Bien. Il faut un peu de la pédagogie dans ce que nous faisons.
les options qui s'offrent dans le cadre de la résolution de cette crise. D'abord, l'arrêt, ça a été commenté et prouvé par des juristes que ça contient des irrégularités, et la sortie de Maître Daïkaba ouvre le boulevard. Viens clore le débat. Non, ouvre le boulevard. Bien. Nous sommes devant une juridiction, Aboubacar. On ne peut pas être des juges.